Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode des carabines de jardin et de tir à un coup. Aujourd'hui, épisode 3, on va parler d'une petite carabine à système Flaubert. Alors, là, les petites carabines à système Flaubert, vous en avez sûrement déjà vu, déjà croisé. Ce sont des petites carabines de jardin de tir, qu'on appelle aussi souvent carabines de salon, puisque c'est des carabines qui, par leur munition à très faible puissance, étaient faites pour être utilisées en intérieur comme en extérieur. Alors ces carabines, elles apparaissent pratiquement en même temps que la munition qui va avec. Là, la fameuse 22 Flaubert, qu'on appelle le 6 mm Flaubert ou qu'on appelle le 5,5 mm. C'est une munition qui apparaît en 1845, inventée par l'armurier parisien Louis-Nicolas Flaubert, pour son pistolet à percussion, pistolet Flaubert, donc les fameux pistolets de salon qui fonctionnent sur le même principe, sur le même système mécanique. Donc, les 22 Flaubert, voilà comment ça se présente dans des petites boîtes comme ça, rondes. Alors ici je crois que c'est de la Cellier Bello. Donc voilà, ça se présente à peu près comme ça. Donc voilà, c'est des petites cartouches comme ça. Il y en a avec plusieurs types de projectiles. Ici, on a des pointus cuivrés. Vous avez des pointus plomb pur. Vous avez des balles rondes. Vous avez de la grenaille. Et des petites capsules à blanc également. Au niveau de la législation, ces carabines, elles sont classées en catégorie D. Elles sont donc en vente libre aux personnes majeures. Au niveau du fonctionnement, c'est très simple, c'est un bloc que l'on va armer et qui va venir simplement percuter la cartouche. Donc le principe c'est qu'on arme. Alors ici je suis obligé de maintenir, de pousser la détente en avance, parce que mon ressort de détente est un peu faible. Donc là elle est en position armée. Après il y a juste à glisser une munition dans la chambre ici. On a un petit extracteur. Et après, il suffit de simplement viser et tirer. Alors, je vais faire ça tout de suite. J'ai une munition là. Donc, hop, on introduit la munition. Alors, sur celle-ci, elle est assez serrée, donc même si je renverse la carabine en arrière, la munition ne tombe pas. Et alors, sur celle-ci, la munition, l'étui, la douille s'éjecte. Je ne sais pas si c'est normal. Je ne sais pas du tout si c'est normal ou si c'est parce que mes ressorts sont assez faibles. Pourtant, lui, il a l'air quand même. Le ressort principal a l'air quand même assez costaud, assez ferme. Donc, je ne sais pas si c'est normal ou si c'est un problème de ma carabine. Alors, ces carabines, elles existent dans différentes versions, différentes finitions. C'est toujours le même système avec le même type de bloc, avec le même type de chien roulant. On va avoir des différences au niveau des finitions, des types de canons. On peut retrouver, alors généralement c'est plutôt des canons octogonaux. On va retrouver des crosses en différents bois avec des bois sculptés, avec des incrustations, des versions plus ou moins luxueuses avec des gravures, des dorures. Donc les prix peuvent varier beaucoup. Sur le marché, ça peut démarrer aux alentours d'une centaine d'euros jusqu'à beaucoup plus pour des modèles très luxueux. Ces carabines, elles sont destinées à quel usage? Elles sont destinées à un usage de loisirs et de sport. On peut aussi s'en servir pour le petit nuisible. Alors, il y a beaucoup de manufactures qui vont fabriquer ces carabines, beaucoup d'artisans français, beaucoup d'artisans belges également. Au niveau des caractéristiques communes, on va souvent retrouver des guidons et des hausses dérivables, comme ici. C'est souvent, même quasiment tout le temps, des crosses droites comme ça.
Il n'y a pas de crosse, typé pistolet. Ce modèle-là, je l'ai acheté vraiment une bouchée de pain. J'ai dû la restaurer. Alors il y a pratiquement pas une vis d'origine dessus, du moins pour les fixations des garnitures et tout. J'ai dû réparer le bois ici, en utilisant de la pâte à bois et tout. Elle avait été percée ici, je suppose peut-être pour mettre un genre de dioptre ou je sais pas trop quoi. Toujours est-il que là, j'ai fait de mon mieux pour la restaurer, j'ai refait un peu le bois. Je vais remettre une petite cartouche. Pour parler un peu du départ. Un départ très doux, hein. C'est des petites carabines très sympas pour le tir. Alors, tout de suite, je vais passer la main à mon collègue qui est actuellement en train de gérer le cadrage, parce qu'il va tirer mieux que moi sur les petites cibles que j'ai mis en place. Étant donné mon état actuel, si vous avez vu les dernières vidéos, vous êtes au courant de mes petits soucis médicaux au niveau de mon œil actuellement. Bon, du coup là je t'ai mis une petite bouteille d'eau pour que tu puisses tirer dedans. On est à quoi là? On a une dizaine de mètres, une dizaine de mètres. Bon, c'est les carabines, c'est taillé pour des gamins aussi, hein, c'est les carabines qu'on utilisait aussi pour le tir scolaire, ce qu'on appelait des carabines scolaires, parce qu'à cette époque-là, on pratiquait le tir à l'école. C'était les meilleures classes. Ah, c'est... Ouais. C'est bon, j'ai ma visée. Donc ouais, c'est pas mal ça pour former les gamins au tir, pour initier les gamins. C'est vrai que la détente est très souple. Franchement, c'est pas désagréable. Bon, il n'y a aucun recul, on est bien d'accord. Hein. Mais au niveau de la queue de détente, c'est vraiment très souple, très agréable. C'est pas besoin de chercher le point dur tout de suite. Non, ça part direct, hein, c'est direct. Hein, ouais. Non, franchement, agréablement surpris. Surtout qu'au niveau de la visée, de la hausse, c'est pas compliqué. Hein. Pour avoir un carcano, c'est vrai que la visée est un peu plus difficile à chercher à trouver. Là, c'est quand même beaucoup plus facile. Non, les organes de visée sont relativement clairs. Oui. Vraiment. Après, voilà, des grandes perches comme nous, t'as vu, bon, la crosse est courte. Hein. C'est sûr qu'elle est. C'est fin, c'est fin pour. Oui, c'est très c'est pas. Parce que c'est pas forcément ultra pratique, mais bon, ça se tire quand même. Oui, bien sûr. Non, mais c'est sûr qu'elle est facile à mettre en joue, hein. Ça, il n'y a pas de problème. Hein. Puis elle est étonnamment légère, donc tu peux rester dans cette position très longtemps, hein. Sans problème. C'est pas le Veterli. Ah, le Veterli, c'est un peu plus compliqué, il pique du nez. Hein. Et surtout, tu prends ton temps, hein, mon canard. Ah bah je l'ai eu. La bouteille est tombée. Bien. Parfait. Parfait, hein. Bon, on va voir dans quel état elle est, sinon on en mettra une. Oui. Ok. Alors. Voilà, donc de toute façon, comme le nom l'indique, hein, c'est des carabines de jardin que vous pouvez utiliser dans votre jardin. C'est pas ultra bruyant. Voilà, du moment où vous faites du tir fichant ou que vous avez quelque chose pour arrêter les projectiles, c'est pas des projectiles qui sont très rapides ni très puissants.
Ça fait entre 27 et 45 joules, d'après ce que disait la fiche Wikip. Il me semble. Donc c'est pas, donc voilà, ça fait la puissance d'une grosse carabine à plomb, quoi. Donc vous pouvez tout à fait utiliser ça dans un jardin si vous avez un petit truc un peu sécurisé, ou si vous faites du tir fichant, c'est-à-dire qu'il tombe directement dans la terre comme on fait ici. Bon, bah. Voilà. Allez. Ce soir, on a foutu une petite boîte de chips, voilà, type Pringles. Premier prix. C'est un peu plus petit que la bouteille. Oh, ça va le faire. Je pense que je devrais y arriver. Et là, elle a sauté, c'est bon. Pulvérisé. Ah, une fois que tu as chopé le bon point de visée, Une fois que tu as pris ton point de visée. Elle est dedans à chaque fois. Hein. Oui, oui, elle est très précise. Hein. Non, c'est du matos rigolo. Oui, c'est super intéressant. Allez, tac. On va voir si je peux rallumer ça. Ah, tu veux l'essayer comme ça? On va voir, on va voir. Ouais, c'est bon. Et voilà pour cette petite carabine à système Flaubert. Cette vidéo est à présent terminée. Et si vous avez des petites remarques, des questions, des choses comme ça, n'hésitez pas, il y a les commentaires pour ça. N'hésitez pas également à vous abonner, à mettre la petite cloche pour avoir les notifications des prochaines vidéos. Et moi, je vous dis à la prochaine et au prochain épisode des petites carabines de jardin. Je ne sais pas encore ce que ce sera, parce que pour l'instant, j'ai que les trois que je vous ai présentés. Voilà. Je ne sais pas s'il a Husqvarna en 30-30, alors rentrerait dans cette catégorie. C'est peut-être un peu overkill en termes de calibre pour une carabine de jardin, je pense. Mais ça reste quand même une carabine de tir à un coup, donc je ne sais pas si... Voilà. Dites-moi dans les commentaires si d'après vous ça rentre dans cette catégorie ou pas. Voilà. Allez, salut!